André Baobam, bonjour. Bonjour, Monsieur Boisbouvier. Votre ancien parti n'a pas retenu votre candidature et pourtant vous vous présentez quand même. Pourquoi ? D'abord, le PDG ne pouvait pas retenir ma candidature puisque je n'avais pas sollicité l'investiture du PDG. Donc aujourd'hui, je pense que le PDG ne peut s'en prendre qu'à lui-même parce que ses responsables actuels, ses dirigeants actuels, ont voulu imposer un candidat sans prendre le soin, le temps de discuter, de convaincre les uns et les autres. Ils sont restés sourds à tout appel à une démarche démocratique, transparente, en se disant de toutes les façons, c'est déjà plié, c'est le candidat de la France, donc même pratiquement vous n'avez rien à dire, ce sera lui. Mais est-il vraiment le candidat de la France, à vos yeux ? Moi, tel que je vois les choses, ce vote est historique. Donc la France doit accompagner le choix et la volonté du peuple gabonais et non d'essayer de le manipuler comme certains Français ou responsables français disant parler au nom des officiels français. Vous pensez à certains conseillers du président Sarkozy comme Maître Robert Bourgi, c'est ça ? C'est vous qui le citez. No comment. Alors, action, modernité, ouverture, ce sont les 3 mots de votre slogan sur vos affiches dans Libreville. Quel est le mot-clé ? L'action. Le droit à une santé gratuite, le droit à la scolarisation gratuite, le droit au logement, le droit à la solidarité, allocation pour tous les enfants. Tous les Gabonais qui ont des enfants, ils toucheront 5 000 par mois par enfant, premier enfant, 7 500 par mois pour le deuxième enfant, 10 000 par mois pour le troisième enfant et 12 500 pour le quatrième enfant. Quand j'étais ministre des Affaires sociales, j'avais fait faire des calculs, c'était 12 milliards et demi par an. Je crois que ce sont pas ces 12 milliards et demi qui vont ruiner un État qui a un budget annuel de 1800 milliards de francs CFA. André Baobam, vous avez été ministre de l'Intérieur jusqu'au mois de juin dernier. Est-ce qu'on peut truquer l'élection du 30 prochain ? On peut se truquer. On va tenter de la truquer. On est même en train de tenter de la truquer. Mais chacun de nous mettra à profit son expérience, sa connaissance du système pour essayer de faire en sorte qu'on ne vole pas aux Gabonais leur victoire. On nous apprend qu'il y a déjà dans les domiciles privés, on trouve des lots et des lots de cartes électeurs. Nous savons où on a doigté, on a consigné ces éléments. On a envoyé des huissiers parce que nous ferons tout, je dis bien tout ce qui est en notre pouvoir, pour qu'on ne vole pas aux Gabonais leur victoire. Parce que si la fraude devait prendre le dessus, on va entrer dans une période d'instabilité très très flagrante. Alors, si ça devait se traduire malgré tout par un coup d'État électoral, je crois que cette fois-ci, les Gabonais ne se le seront pas faire. L'autre système aussi, c'est le bourrage des urnes. On nous signale qu'on a déjà voté ici et là, on a bourré les urnes et on va essayer d'intervertir ces urnes bourrées pirates qui ont déjà les mêmes numéros que les urnes qui seront dans les bureaux de vote. Mais là aussi, je crois qu'il doit être clair que si ceux qui veulent frauder sont intelligents, ceux à qui on veut voler la victoire ne sont pas bêtes. Et on se connaît tous. Alors, vous dites que vous ne vous laisserez pas faire. Est-ce que si nécessaire, vous serez prêt à descendre dans la rue, par exemple ? Moi, je n'aurais pas besoin de descendre dans la rue. Mais ce qui est sûr, c'est que si les Gabonais constatent que les urnes ont été bourrées et qu'ils ont assisté à des proclamations, parce que nous, ce qu'on demande aux gens, c'est qu'ils restent sur place jusqu'à la proclamation. Ils notent, ils mettent sur des bouts de papier. Et moi, je vous le dis, on nous annonce que le 30 août, on va couper tous les réseaux téléphoniques. On va couper TV+. La télévision dont vous êtes propriétaire, c'est ça ? On va couper un ensemble de médias et tout pour que on triche à huis clos. Et moi, je vous le dis, nous sommes en train de nous organiser. Et c'est déjà prêt pour que, en temps réel, on communique les résultats des bureaux de vote heure par heure après le dépouillement. Moi, à l'époque, je donnais des résultats pratiquement 5-6 heures après le dépouillement au président de la République. Vous étiez ministre de l'Intérieur en 2005. À minuit, on était à même, parce que le président suivait ça de très près. À minuit, on lui avait donné 90% des résultats. À minuit, le jour du scrutin. Le jour du scrutin. Donc, nous allons faire la même chose. Donc maintenant, si au vu de ça, la population qui aura assisté au dépouillement et qui saura exactement qui a gagné, comment vous étonnez? Est-ce que vous croyez qu'ils auront besoin que quelqu'un leur dise « défendez votre victoire » ? Ce sera naturel parce qu'aujourd'hui, c'est pratiquement la population qui pousse au changement. Moi, je me dis, je me sens comme l'instrument
comme un instrument qu'il veut utiliser pour réaliser ce changement. Aujourd'hui, on a des initiatives, il y a des gens, par exemple, ils disent qu'il y a trop de candidats, ils préfèrent qu'il y ait un seul candidat représentant le mouvement du changement face au candidat du PDG, ils préfèrent qu'il y ait un seul. Et justement, qu'en pensez-vous? Peut-on assister à des ralliements entre les uns et les autres avant le scrutin de dimanche? Je crois que ce n'est pas exclu. Beaucoup de rebondissements ne sont pas exclus. C'est même certain. Et vous-même, André Baobam, pourriez-vous vous désister pour un autre candidat ou un autre candidat pourrait-il se désister pour vous? Moi, j'aurais été prêt, mais il se trouve qu'aujourd'hui, je suis celui qui se trouve le mieux placé. Vous pouvez vous renseigner, les sondages et tout le reste, du côté du changement. Donc, moi, je m'attends à ce que les autres candidats soutiennent plutôt ma candidature. Et je dis, moi, je suis à la disposition des uns et des autres pour porter ce changement-là jusqu'au bout, jusqu'à la victoire. André Baobam, merci.